Êtes-vous certain que votre chiffre de QI n'est pas utilisé par quelqu'un? Aujourd'hui, je vais révéler les 7 niveaux de l'intelligence pour que vous compreniez la science et sachiez comment échapper à ce piège mortel du préjugé. Redéfinir le thermomètre du cerveau. Avant d'aborder les niveaux, rappelez-vous que le QI n'est pas une étiquette de prix apposée sur votre front comme une marchandise dans un supermarché. C'est en réalité seulement un score normalisé, centré sur le seuil de 100, utilisé pour comparer les capacités de raisonnement dans un ensemble de tests spécifiques. Le psychologue Alfred Binet a créé le précurseur de ce test pour soutenir l'éducation, et non pour classer les êtres humains par caste. Le QI mesure la capacité de raisonnement, la mémoire de travail et la vitesse de reconnaissance des schémas, mais il est impuissant face à la persévérance ou à la compassion. Tout comme un thermomètre ne mesure que la température corporelle à l'instant T, sans décider si vous serez en bonne santé ou malade toute votre vie. Par conséquent, utilisez le QI comme une carte de référence, ne l'utilisez pas comme une condamnation à vie. 2. Le bas ou le socle, la vérité sur les niveaux 1 et 2, QI inférieur à 85. Nous commençons par le niveau 1, où un QI inférieur à 70 est classé médicalement comme déficience intellectuelle. Ici, la pensée abstraite et la capacité de raisonnement cause à effet rencontrent de grandes limitations. Cependant, l'éducation moderne a démontré que les méthodes de répétition et l'illustration directe peuvent aider ce groupe à bien s'intégrer. Passons au niveau 2. Avec un QI de 71 à 85, nous rencontrons le groupe de personnes souvent considérées à tort comme lentes dans les environnements académiques théoriques. Ils peuvent avoir du mal avec les chiffres de l'algèbre, mais ils ont des mains en or dans les métiers nécessitant process et pratique. Le grand inventeur Thomas Edison fut jadis considéré comme dérangé par son professeur, mais sa persévérance à essayer et échouer des milliers de fois a éclairé l'humanité entière. La force de ce groupe ne réside pas dans une vitesse de traitement éclair, mais dans leur stabilité et leur excellente capacité à suivre une structure. Ne les sous-estimez jamais, car le monde ne pourrait pas fonctionner sans ces travailleurs techniques diligents. 3. Le moteur de la civilisation, la zone centrale, niveau 3, QI 86-115. Bienvenue sur le territoire de la majorité, où vivent et travaillent 68% de la population mondiale. C'est le niveau de QI de 86 à 115, là où tous les systèmes éducatifs et structures sociales sont conçus pour fonctionner de manière optimale. À ce niveau, l'écart de réussite n'est plus dû au hardware du cerveau, mais entièrement au software que vous y installez. Le président Abraham Lincoln n'a pas eu besoin d'être un prodige des mathématiques pour devenir un grand homme. Il a utilisé le langage et l'intelligence émotionnelle pour panser les plaies d'une nation. 2 personnes avec le même QI de 100 peuvent avoir des vies complètement opposées. L'une est patronne, l'autre employée. La seule différence résidant dans la discipline et les objectifs. Ils ont une capacité parfaite à équilibrer la pensée logique et les compétences sociales, formant l'épine dorsale de toutes les économies. Si vous êtes dans cette zone, la bonne nouvelle est que vous êtes assez intelligent pour faire n'importe quel métier, pourvu que vous soyez suffisamment persévérant. 4. Les faiseurs de jeu, stratèges et élus, niveau 4 et 5, QI 116-145. Lorsque nous franchissons le seuil du QI 115, nous entrons dans le monde de ceux qui possèdent une pensée stratégique et une capacité d'apprentissage ultra rapide. Les niveaux 4, 116, 130 et 5, 131, 145 sont l'endroit qui produit de nombreux leaders, chirurgiens et scientifiques de premier plan. Ils sont capables de voir des schémas, patterns dans le chaos que les gens ordinaires ne peuvent pas percevoir. Regardez Napoléon Bonaparte, qui pouvait calculer les mouvements militaires dans sa tête plus vite que l'adversaire ne déplaçait ses troupes sur la carte. Cependant, comme l'ont averti de nombreux commentateurs, c'est aussi le groupe qui tombe le plus facilement dans le piège de l'arrogance et manque cruellement de savoir-vivre. Le milliardaire Elon Musk est un exemple typique et controversé. On admire sa capacité à relier des problèmes de physique et de business, mais on craint aussi son ego démesuré. Beaucoup de gens de ce groupe de surdoués passent l'école trop facilement, ce qui fait qu'ils n'apprennent jamais la compétence la plus cruciale, l'effort face à l'adversité. Si l'on n'y prend pas garde, cette intelligence se transformera en solitude, car ils se sentent décalés au milieu d'une foule qui n'est pas sur la même longueur d'onde. 5. Le sommet et le gouffre, les vrais génies et les imposteurs, niveau 6 et 7, QI supérieur à 146.
En entrant dans la zone interdite du QI supérieur à 146 top 0,1% et supérieur à 160, nous rencontrons des cerveaux en avance sur leur temps. C'est le terrain de jeu de Léonard de Vinci, qui a dessiné l'hélicoptère avant que l'humanité ne sache ce qu'était un moteur. Ou encore Nikola Tesla, capable de visualiser et d'effectuer des essais de machines entièrement dans son imagination avant leur fabrication. Ici, la pensée n'est plus une série d'étapes logiques séquentielles, mais des bonds en avant de l'intuition mathématique. Mais attention, Internet regorge d'autoproclamés avec un QI de 276, comme l'affaire controversée d'Éric Lemaire que beaucoup d'entre vous ont dénoncée. D'un point de vue biologique et statistique, ces chiffres absurdes sont souvent des coups de marketing, bien différents des vrais génies comme le mathématicien Terence Tao, QI estimé à 230. Les vrais génies se prouvent par des théorèmes et des œuvres qui changent le monde, et non par des tests en ligne futiles et sans valeur. Et le prix à payer au sommet est souvent une solitude terrible, comme Isaac Newton, qui a vécu reclus toute sa vie avec les secrets de l'univers. 6. La tromperie de la nature. Un QI élevé n'équivaut pas au succès. Beaucoup de gens croient naïvement qu'un QI élevé garantit automatiquement la richesse et le bonheur, mais la réalité est beaucoup plus cruelle. Regardez Rowan Atkinson, qui détient une maîtrise en génie électrique d'Oxford, mais qui est mondialement célèbre grâce à son rôle de l'imbécile Mr Bean. Son cas prouve une vérité. Une personne intelligente peut jouer le rôle de l'idiot, mais l'idiot ne peut pas faire semblant d'être intelligent. Inversement, le peintre Vincent Van Gogh possédait une intelligence artistique extraordinaire, mais a vécu et est mort dans la pauvreté et la solitude. Le QI n'est qu'un potentiel, comme la puissance d'une voiture de course, mais le QE, quotient émotionnel, est la compétence de conduite. Si vous avez le moteur d'une voiture de F1 mais les compétences de conduite d'un enfant, vous foncerez dans le mur plus vite qu'un cycliste. Steve Jobs n'a pas réussi parce qu'il écrivait le meilleur code, mais parce qu'il comprenait la psychologie humaine le plus profondément. 7. La solution de l'équation de la vie, l'efficacité plus le chiffre. Au lieu d'être obsédé par le niveau auquel vous appartenez, concentrez-vous sur le fait de hacker l'efficacité de votre cerveau chaque jour. Benjamin Franklin n'est pas né génie polyvalent. Il s'est construit lui-même grâce à un système d'habitudes et une discipline de fer. La science prouve que dormir suffisamment, faire de l'exercice et pratiquer délibérément, deliberate practice, peut améliorer l'efficacité cognitive réelle mieux que n'importe quel test. Ne laissez pas le chiffre du QI devenir le plafond qui vous empêche de vous élever, ni l'oreiller douillet qui vous fait vous endormir sur vos lauriers. Peu importe qui vous êtes dans cette tour à 7 étages, votre valeur se mesure à ce que vous apportez au monde et non à un chiffre sur papier. La véritable intelligence n'est pas de savoir combien de secondes plus vite vous résolvez un problème que les autres, mais comment vous utilisez ce cerveau pour améliorer la vie. Si vous souhaitez rejoindre la communauté de ceux qui privilégient le vrai apprentissage et la vraie action, cliquez sur le bouton d'abonnement à la chaîne dès maintenant. Nous débloquerons ensemble les limites du potentiel humain dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue à la maison.